à la culture, mais tout en parlant personnel. Il s'agit donc de revenir sur l'exposition Égypte et sur une vacation pour commissariat d'exposition. Et c'est Annie Parent qui va rapporter cette question. Oui, merci. En fait, il s'agit plus exactement d'une vacation pour des conférences et des visites guidées d'exposition qui ont été faites par Monsieur Henri Loffet. Donc, je vais revenir un petit peu longuement sur Henri Loffet parce qu'il le mérite vraiment. Donc, Monsieur Loffet, c'est un égyptologue, ancien élève de l'école du Louvre et de l'école des langues orientales anciennes de l'Institut catholique de Paris, licencié en histoire de l'art de l'Institut d'archéologie de Paris et de l'Université Paris 4 Sorbonne, titulaire d'un doctorat en égyptologie de l'école pratique des hautes études de Paris. À partir de 2011, ce monsieur a travaillé sur les collections égyptiennes du musée d'art et d'histoire d'Avranches pour en faire l'étude scientifique et pour réaliser un catalogue dit raisonné des collections égyptiennes. Donc, ce catalogue a été publié en 2016. Parallèlement, à partir de 2014, il a commencé à travailler l'élaboration d'une exposition qui se ferait au Scriptorial, exposition qui s'appuierait à la fois, qui devait s'appuyer à la fois sur les collections du musée d'art et d'histoire et sur les collections de la bibliothèque patrimoniale. Cette exposition a donc vu le jour l'été dernier, d'avril à septembre. Elle a connu le succès que l'on sait, et Monsieur Loffet y a largement contribué à ce succès, non seulement par son action de commissaire scientifique, mais également par les animations auxquelles il a pris part lors de l'inauguration, lors des journées du patrimoine qui ont vu la fin de l'exposition, mais également lors de plusieurs occasions lors de lesquelles il a fait soit des conférences, soit des visites guidées qui, à chaque fois, ont vraiment conquis le public. Il apparaît normal donc de rétribuer Monsieur Loffet, et cette question apparaît dans une question personnelle puisque c'est un monsieur qui n'est pas auto-entrepreneur, il est simplement scientifique, et pour le rémunérer, la seule façon de procéder est de le payer à la vacation. Donc c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Il a fait au total 11 vacations, 2 conférences, 8 visites guidées, et il a animé également une soirée de lecture de poésie égyptienne antique lors de la nuit des musées. Donc, il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission du personnel, de fixer à 200 € net par intervention le montant de la vacation pour une prestation de conférences, de visites guidées et de soirées poésie. Merci. Y a-t-il des remarques ou des questions à poser sur cette proposition de rétribution sous forme de vacation pour Monsieur Loffet? Personne ne souhaite intervenir, donc je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Donc à l'unanimité, notre question numéro 17 est adoptée. Nous allons pouvoir passer... Ah, Madame Parent veut rajouter quelque chose. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose pour rendre hommage et encore plus valoriser le travail qui a été fait par tant les agents de la ville que par Monsieur Loffet autour de cette exposition, pour vous informer l'Assemblée que cette exposition continue à vivre, puisque elle va être reprise en partie par l'espace des Dominicaines à Pont-l'Évêque, par le musée de Normandie à Caen au printemps prochain, et qu'actuellement le meuble construit spécialement pour exposer les fabuleux ouvrages de la collection de l'Égypte conservés à la bibliothèque patrimoniale, ainsi que ces ouvrages sont actuellement partis au Palais des Beaux-Arts de Lille dans le cadre d'une exposition appelée Scan Pyramide. Donc voilà, cette belle exposition d'Égypte continue à vivre. Il est à signaler qu'une exposition comme celle-ci, partant d'Avranches, et qui rayonne ainsi un peu partout en France, est quelque chose d'assez rare, puisque généralement ce sont plutôt les petites villes, entre guillemets, qui récupèrent de grandes expositions conçues dans des villes un peu plus grandes où se trouvent des musées un peu plus importants. Donc c'est vraiment à signaler.
Et ce meuble qui a été conçu pour présenter et garder cette encyclopédie de la description d'Égypte a été réalisé par une entreprise d'Avranches. Voilà, un menuisier avranchiné bien connu. Voilà, s'il n'y a pas d'intervention, je vais mettre aux voix cette question numéro 17. On avait déjà voté, pardon, excusez-moi. Vous voyez,